Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo dans le cadre de notre défi des Do-It-Yourself Card Making Action. Et oui, enfin, voici la 12e vidéo, notre dernière réalisation. Et donc, pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit sac pouvant contenir un petit cadeau, des petites douceurs, salées, sucrées, un petit bijou, ce que vous voulez. Donc, une petite attention que l'on peut poser sous le sapin ou que l'on peut poser dans une assiette. Voilà. Donc, si ce projet vous intéresse, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour l'équipement, on aura besoin de choses un peu habituelles. Donc déjà, de quoi en amont couper votre papier et bien sûr de quoi protéger votre plan de travail. Ensuite, il vous faudra une table à scorer et son plioir. Il vous faudra aussi, soit vous avez un pliard à bout bien pointu comme j'ai là, soit un petit outil à embosser. Il vous faudra un crayon de papier, une gomme, une règle, une paire de ciseaux, de colle ou de double face, suivant ce que vous préférez. Moi, je rajoute de la mousse 3D parce que je vais venir mettre un certain nombre d'éléments en dimension. Et enfin, une petite perforatrice d'angle parce que vous savez, moi, j'aime bien avoir les petits coins arrondis. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait optionnel pour ces choses en dernier. Pour les fournitures, il vous faudra donc bien sûr une page de notre blog Do It Yourself Card Making Action. Pour ma part, c'est une page qui vient donc de ce bloc et il vous faudra une 10-15. Alors, vous pouvez prendre soit une en format paysage, soit une en format portrait. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est le motif. Notre pochette étant en format portrait, il faut qu'au niveau du motif de fond, vous ayez quelque chose qui puisse être adapté en portrait. Donc, je peux prendre celle-ci, mais par exemple, vous voyez, j'aurais pu prendre aussi celle-ci, qui est pourtant en paysage, mais qu'on peut facilement mettre aussi en portrait. Voilà. Ceci devra être accompagné, donc, d'un rectangle faisant 10,5 sur 6. C'est ce qui va nous permettre de faire notre petit rabat ici. Voilà. Et nous avons besoin d'un rectangle qui fait 29,7, donc la largeur d'une page A4 sur 19 cm. Voilà. Donc maintenant que nous avons tout le nécessaire, nous allons donc pouvoir créer et on va commencer par faire toutes nos marques de plis. Donc on va commencer par faire nos plis sur les 29,7, donc la grande longueur. On va venir faire un premier pli à 10,5. Un second pli à 14,5. Un troisième pli à 25 cm. Et un dernier pli à 29 cm. Ensuite, je tourne d'un quart de tour et je viens faire un pli à 4 cm. Voilà. Pour le moment, j'en ai fini sur ce morceau-là. Ensuite, je vais prendre donc mon morceau qui fait 6 sur 10,5. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm sur les 6. C'est tout. Avant de venir plier, il me reste encore des plis à faire, mais cette fois-ci, on va les faire manuellement, puisqu'on va venir sur nos deux petites... Donc, nos deux bandes de 4 cm, nous allons venir faire des marques de plis qui vont nous permettre en fait de faire ce petit effet. Et là, c'est très simple. On va se mettre donc en haut de nos bandes de 4 cm. On va venir faire une marque de repère à 2 cm sur chacune. Voilà. Et ensuite... Donc, on va prendre soit son plioir, soit son petit outil à embosser. Et on va venir relier le haut vers les intersections ici et ici. Donc, hop. Voilà. Et d'un.
et de 2. Et on fait la même chose sur le second. Voilà. Donc, on s'arrête bien à l'intersection ici. Maintenant que c'est fait, eh ben, on va venir écraser tous nos plis. Maintenant que c'est fait, je vais venir procéder à mes coupes. Et donc, je vais prendre un crayon de papier. Je vais venir retirer ici cette petite languette de 1 cm. Je vais venir couper ces 3 bandes. Voilà. Et je viendrai ensuite biaiser ici et ici. Donc, je viens retirer ici. Et donc, je viens biaiser en haut et en bas. Donc, vous voyez là, très simple. Ensuite, je viens les 3. Je viens donc couper. Et je vais venir biaiser uniquement les moyennes. Ici et ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir coller pour fermer mon petit sac. Mais avant, je vais venir ici et ici gommer. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Et je viens fermer en me mettant bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Pendant que je suis bien à plat, je vais venir donc, je vais venir coller mon élément de fond. Donc, je vais tout découper et je reviens vers vous juste après. Donc, voilà, j'ai détaché tous mes éléments. Je suis venue retailler un tout petit peu mon fond. Donc, en fait, il fait 10 de large sur 14,5. Pourquoi ? Parce que ça me permet de vous proposer un petit sachet en partant sur une base de papier A4. Si j'étais restée sans le retailler un petit peu, il aurait fallu qu'on travaille avec du format A3. Donc, parce que il nous aurait fallu en largeur beaucoup plus que 30 cm. Donc voilà. Donc j'ai retaillé un tout petit peu. Donc en fait, ça fait 0,5 hein, en haut et en bas. Donc ça fait 0,25 en fait de chaque côté. Donc ça ne fait pas grand chose. Donc maintenant, je vais venir le coller. Alors, je fais cette étape maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est bien à plat. Et je suis venue le coller sur le morceau. Vous voyez, ma jonction, elle est ici, elle est derrière, pour que ce soit le plus beau. Après, bah, c'est simple. Hein. On va venir ici, fermer le bas de notre sac, en venant rabattre d'abord les deux petites, une grande, et la dernière grande, c'est celle qui vient ici. Voilà. Hop, c'est parti. Et pour faire bien adhérer tout ça, je prends mon plioir et je viens bien appuyer. Et voici,
comme vous pouvez le constater, notre petit sac prend forme. Maintenant, on va venir s'occuper de mettre notre petit couvercle. Et pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser notre petit rectangle qui fait donc 10,5 sur 6. Donc, je vais déjà venir par marquer mon pli. Ensuite, je vais prendre ici et je vais couper à gauche et à droite. Et comme vous le savez, j'aime arrondir les angles. Je vais venir de l'autre côté arrondir mon angle. 1 et 2. Voilà. Je vais maintenant donc venir coller cette languette ici à l'intérieur, comme ceci. Alors, vous pouvez prendre du double face ou de la colle comme moi. Et je vérifie bien ici que je suis bien alignée avec ma marque de pli. Et une fois que c'est fait, je prends mon plioir et j'appuie bien. Voilà, notre petit sachet est prêt. Il ne nous reste plus qu'à finir de décorer, ce que je vais faire hors caméra. À tout de suite. Donc voici après décoration mon résultat. Donc si je reprends la petite carte qui proposait le modèle, donc vous voyez j'ai un petit peu suivi, pas complètement le modèle. Pour ma part, j'ai aussi utilisé, vous voyez, les éléments pour venir bloquer la petite fermeture. Voilà. Comme je l'avais fait aussi pour celle-ci, voilà, hein, il suffit de le glisser, voilà. Alors, vous pouvez aussi, si vous le désirez, venir mettre un ruban derrière tout le long pour venir fermer, hein, suivant ce que vous avez choisi comme modèle. Et voilà, on se retrouve donc à avoir des jolis petits sacs, très sympas, avec pas grand-chose comme matériel, donc très économique, puisqu'en plus, les blocs Do It Yourself Card Making Action sont pas très chers. Et vous voyez, vous pourriez en faire plein pour vraiment très peu d'argent et très peu de matériel. Pour ma part, bah, je vais venir les remplir de petits gâteaux de Noël que je vais réaliser moi-même et je vais les offrir à mes voisines en remerciement pour des services qu'elles m'ont rendus dans l'année. Voilà. Donc vous pouvez y mettre bien sûr plein d'autres choses, hein. Vous pouvez y mettre un petit cadeau, hein, comme par exemple des petits, pour les jeunes femmes ou les petites filles, des éléments de maquillage, des éléments de poupée, pour les petits garçons des petites voitures, enfin voilà, hein. Et on peut y mettre vraiment plein de choses. Je vous laisse à votre imagination. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc il clôture donc notre série défi Do It Yourself Card Making Action. Je vous avoue que je me suis bien éclatée dans ce défi. Et, l'année prochaine, je vous en proposerai un autre. Donc, on repartira sur 12 feuilles et 12 créations. Et cette fois-ci, par contre, je prendrai du même bloc. Voilà. Hein, là, c'était vraiment pour un petit peu écouler tous les blocs que j'avais d'entamés. Mais l'année prochaine, je vous proposerai un défi avec un seul et unique bloc. Comme ça vous permettra de voir que vraiment on s'éclate avec ce genre de bloc. En attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, et écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si jamais je ne vous ai pas d'ici là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez des mesures différentes, si vous voulez utiliser par exemple les autres tailles du bloc, donc de me demander les mesures, je vous les donnerai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye!